avant tout être bien faite. On ne peut pas considérer aujourd'hui qu'un ingénieur maîtrise l'ensemble des connaissances, des thématiques. Ils ont à travailler sur des sujets de plus en plus complexes. L'enjeu, c'est qu'ils aient la tête bien faite pour être en capacité d'intégrer les connaissances que les autres vont leur apporter aussi. Je pense que c'est un peu des deux. Je ne veux pas dire qu'une formation d'excellence comme celle qu'on apporte dans les écoles de ParisTech n'est pas une voie royale pour trouver l'employabilité demain, mais également ce qui nous intéresse, c'est des profils un peu atypiques et que chacun finalement trouve son chemin. International. Alors 30% de filles, on en est très fiers, et plus de 40% sur les étudiants internationaux qui nous rejoignent. Donc il faut qu'on continue à progresser. Les deux. C'est vraiment l'ADN de l'école des ponts ParisTech, de mêler à la fois la formation très académique, très scientifique, on en a besoin, c'est le socle, mais aussi l'intervention de professionnels de très haut niveau qui vont leur apporter le côté très pratique. Également dans les modes pédagogiques comme le mode projet ou quand on travaille sur le design. Les deux. Nous avons évidemment des ingénieurs qui vont aller travailler et qui ont vocation à être les leaders de demain et à manager. Et nous le prenons en compte dans le cursus de formation. Et nous avons aussi des ingénieurs qui vont vouloir prolonger leur carrière scientifique dans le domaine de la recherche à l'international, dans les meilleurs laboratoires et puis dans les 12 laboratoires d'excellence de l'école. C'est une question qui est difficile parce que je pense que si on prétend vouloir donner des formations d'excellence, il faut accepter la sélectivité, il faut accepter la sélection. Donc oui, quelque part, on appartient à ceux qui sont rares à être acceptés dans les meilleures écoles. Et en même temps, je pense que chacun doit trouver sa voie. Et c'est ça qui est important, c'est que ça corresponde aussi à des vrais projets personnels, professionnels, que de venir se former et obtenir ce diplôme. Étudiant, définitivement. Créatif avant tout. Je crois qu'il ne s'agit pas d'appliquer des méthodes dont on n'a pas compris ce qu'elles étaient et ce sont des boîtes noires. Au contraire, on a besoin de plus en plus d'avoir des élèves qui s'ouvrent à la création. On les y encourage avec des formations comme le design thinking, par exemple, et l'innovation qui est au cœur de l'ensemble de nos cursus. On trouve les deux profils à la sortie de l'école. On trouve des salariés qui vont rejoindre soit des grandes entreprises, soit des PME, TPE, mais on a aussi des élèves qui vont très tôt trouver la vocation de l'entrepreneuriat et vouloir monter leur start-up et nous allons les accompagner là aussi dans la formation que nous leur proposons. L'ensemble. On retrouve, comme je vous le disais, des profils un peu dans l'ensemble des entreprises et jusqu'à les auto-entrepreneurs. Alors, la plupart vont aller plutôt dans le secteur privé. Néanmoins, l'école a cette caractéristique de former les ingénieurs du corps des ponts, qui, eux, se destinent au public. Ah, définitivement collectif. Je crois que de plus en plus, on met l'accent sur l'interdisciplinarité, ce qui n'empêche pas d'avoir l'expertise et l'excellence dans sa discipline. Et même quand on a dans les laboratoires de recherche des voies très approfondies, on va dire, de spécialité, on encourage l'interdisciplinarité. Un ingénieur ParisTech, c'est avant tout un ingénieur qui est capable de prendre en compte la complexité, qui est capable de prendre en compte l'environnement dans lequel le problème qu'il a à traiter se situe, qui est capable de travailler dans le collectif et qui a une culture multiculturelle qui lui a été apportée par l'expérience qu'il a eue au cours de son cursus dans nos écoles, de prendre en compte les différentes cultures et la richesse qu'on peut en tirer.